Bonjour tout le monde, bienvenue à la Finance Perso selon Joe. On parle de santé financière, d'économie, d'investissement en bourse. Si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner. Vous avez simplement à cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite et sur la petite clochette qui se trouve juste à côté. De cette façon, lorsque je vais publier une nouvelle vidéo, vous allez être notifié. Grosse journée aujourd'hui sur le marché du pétrole. Comme vous avez pu le voir, le WTI, le West Texas Intermediate, qui est essentiellement le pétrole qui est produit aux États-Unis, a atteint un niveau jamais connu auparavant, c'est-à-dire que les futures contracts du mois de mai pour le WTI se sont transigés aujourd'hui à moins 37 $ le baril. Oui, vous m'avez bien compris, c'est-à-dire que les producteurs de pétrole payaient les gens pour prendre leur pétrole. Alors, pourquoi quelque chose comme ça s'est produit? C'est tout à fait inédit. On n'avait jamais vu ça, des futures contracts du pétrole se négocier dans le négatif. Alors, évidemment, comme vous le savez, avec la situation sanitaire qui a cours présentement, la demande pour le pétrole est en chute libre, ni plus ni moins. On a juste à y penser. Je veux dire, les voitures des gens sont stationnées dans la cour, on n'a plus de déplacement, on n'a plus à se rendre au travail, aller faire des commissions, etc. Donc, les gens sont pris à la maison. Lorsqu'on parle des avions, donc les avions sont cloués au sol, les compagnies aériennes peinent à survivre par rapport à cette crise. Et puis là, évidemment, la consommation de diesel ou de fioul lourd est au plus bas. Si on pense aussi aux engins de construction, comme par exemple ici au Québec, les chantiers sont à l'arrêt depuis maintenant plusieurs semaines. Alors la consommation de diesel, de pétrole est en baisse en raison de tout ça. On peut penser aussi aux bateaux de croisière qui sont accostés dans les ports, qui ne bougent plus étant donné, encore une fois, la crise sanitaire. Donc, de façon générale, la consommation, du moins d'essence, de diesel, qui est une grande part de la production pétrolière, est finalement en chute libre. Or, du côté de la production, donc du côté de l'offre, l'offre n'a pratiquement pas bougé depuis le début de la crise. Oui, on a eu un accord de l'OPEP+, il y a quelques jours, qui planchait sur une baisse de la production mondiale de 9,7 millions de barils par jour, mais celle-ci n'entre en vigueur que le 1er mai 2020. Alors, on a encore quelques jours avant que la production soit réduite de façon substantielle. Donc, on a des quantités importantes de pétrole qui sont encore produits aujourd'hui. Et puis, ça met de la pression sur les prix, évidemment, du baril de pétrole. Où se dirigent les surplus de pétrole qui sont produits présentement? Eh bien, dans des installations d'entreposage. Or, les installations d'entreposage sont essentiellement à capacité maximale, c'est-à-dire qu'on ne sait plus où placer le pétrole. Et contrairement, par exemple, au pétrole Brent qui vient de la mer du Nord, où on peut facilement stocker le pétrole qui est produit dans des navires cargo, le pétrole américain est un pétrole continental, donc c'est un peu plus compliqué. Donc la logistique derrière tout ça est plus difficile si on veut entreposer le pétrole dans des bateaux. Et là, vous allez me poser la question, mais pourquoi la production continue? Eh bien, sachez que fermer un puits de pétrole, donc mettre à l'arrêt la production, c'est extrêmement dispendieux, surtout si on a dans l'objectif de redémarrer la production par la suite. Donc, la fermeture des puits de pétrole, c'est quelque chose qui coûte très cher et pour certains producteurs, eh bien, ça devient plus avantageux, du moins à court terme, de continuer une production à perte que de fermer le puits. Alors, ceux qui veulent survivre en paient le prix présentement et continuent une production non rentable. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Évidemment, cette crise du pétrole va mener à des faillites, à de nombreuses faillites, à des pertes d'emplois importantes, à des pertes financières pour les banques qui détiennent les dettes de ces entreprises pétrolières et qui vont être les premiers à subir les contre-coups de cette crise pétrolière. Évidemment, ce sont les producteurs marginaux. Qui sont les producteurs marginaux? Ce sont les producteurs de pétrole de schiste américains dont le prix de production est beaucoup plus élevé que les puits conventionnels, mais aussi les producteurs de sable bitumineux au Canada. Comme vous savez, j'ai fait une vidéo sur le sujet la semaine dernière. Je vous invite d'ailleurs à aller le visionner. Donc, la question était à savoir, devrions-nous sauver les pétrolières canadiennes? Au niveau statistique, le nombre de puits est en baisse aux États-Unis depuis plusieurs mois déjà. Et si on compare avec l'an dernier, on a la moitié moins de puits en activité aux États-Unis
en 2020 qu'en 2019 avec une baisse pratiquement de moitié. Maintenant, la question qui se pose ici, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour les marchés en général, le prix du pétrole actuellement? Évidemment, si on regarde simplement le mois de mai où on a des prix négatifs, c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Il faut regarder un peu plus loin. Donc, on prévoit, du moins les analystes prévoient une reprise économique importante au troisième trimestre de 2020. Donc, si on regarde un peu le graphique que je vous présente, c'est donc dire que la demande de pétrole repartirait en flèche au troisième trimestre au même rythme qu'elle a diminué au premier et deuxième trimestre de 2020. Bon, ça me semble un peu jovialiste, mais si on regarde les prix des contrats futurs pour les mois qui suivent, donc la fin du deuxième et le début du troisième trimestre, pour juin, on est à 20 $, juillet à 26 ou 28, septembre 30 $. Alors, ce que ça nous dit, c'est que finalement, la demande de pétrole ne devrait pas être si élevée que ça parce que si on compare avec les prix qu'on avait avant la crise sanitaire, le prix du baril de pétrole était pratiquement à 60 $. Donc, on peut se questionner à savoir si la reprise va être aussi rapide qu'elle est présentée sur ce graphique. À mon avis, elle ne devrait pas l'être. La reprise va être progressive, surtout si on prend en compte, par exemple, les vols aériens internationaux qui risquent d'être limités pendant encore un certain temps. Même chose pour les croisières, etc. Donc, la distanciation sociale va perdurer dans le temps, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas une solution médicale à la crise actuelle. Alors, pour ceux qui voudraient profiter de cette baisse importante des prix de pétrole, il y a plusieurs façons de le faire. Pour ma part, personnellement, ce n'est pas quelque chose que je compte faire, étant donné la volatilité des prix, l'incertitude et tout l'aspect spéculatif qui est derrière ça. Mais il y a plusieurs façons de le faire. Vous pourriez, par exemple, investir dans des compagnies individuelles, des productrices d'énergie, comme aux États-Unis, ExxonMobil, au Canada, Suncor. L'important, c'est évidemment de s'assurer de la viabilité des entreprises pour essayer de minimiser le risque de faillite potentielle et de perdre notre investissement. Donc, il y a beaucoup de travail à faire si vous comptez faire ça. Donc, il faut analyser de façon rigoureuse les entreprises avant d'investir. Autre chose que vous pourriez faire, c'est acheter un ETP. Le sigle que vous pourriez regarder, c'est USO, donc USO. C'est un véhicule d'investissement américain qui réplique la performance du prix du WTI. Bon, vous pourriez regarder ça. Autre chose que vous pourriez faire, c'est acheter un ETF, par exemple XEG, qui est canadien, qui englobe ou qui reprend plusieurs entreprises productrices de pétrole canadiennes. Et puis là, si le marché reprend, le prix de ce fonds devrait augmenter. Mais cette crise-là, finalement, vient s'ajouter à tous les problèmes économiques qu'on a présentement. C'est rien pour aider la situation économique mondiale actuelle. Puis, c'est toujours la question de savoir, est-ce que la reprise va vraiment être fulgurante au troisième trimestre? C'est la question que tout le monde se pose. Ça reste à voir. Laissez-moi savoir si vous comptez investir dans les compagnies énergétiques, que ce soit américaines et canadiennes, ou profiter de la baisse du prix du pétrole présentement. Si oui, de quelle façon comptez-vous le faire? Ce fut un plaisir. À la prochaine.